Aujourd'hui, je présente une vidéo pour une personne qui m'a envoyé un mail, qui m'a demandé ah non, je vais recommencer, ça me gratouille, mais qui bon bref, alors je recommence. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qui m'a été posée par mail. Peut-on avoir une vie normale avec la sclérose en plaques? Alors c'est une question qui m'est chère parce que j'ai tendance toujours à dire ouais, ils sont toujours quand on présente la sclérose en plaques, il faut toujours qu'on mette en avant le fait qu'on peut vivre normalement avec une sclérose en plaques. Mais quand on vient d'être diagnostiqué, finalement, c'est ce qu'on cherche à savoir. Et je ne vais pas vous dire non, c'est pas possible, sinon vous allez avoir peur. Et c'est pas mon but, d'autant plus que moi j'ai vécu à la fois une sclérose en plaques silencieuse pendant des années, pendant 26 ans, c'est pour ça que ça a mis tant de temps à être diagnostiqué, et puis une forme secondairement progressive. Et en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que même si on vous dit à un instant T que votre sclérose en plaques est bénigne, eh bien, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça toute votre vie. Et ça, personne ne peut le dire. On ne sait pas, en fait. Après ce qu'on vient de dire, il y a une sclérose en plaques différente par personne. Alors, évidemment, on distingue principalement deux formes de sclérose en plaques. La forme rémitante à pousser, qui concerne 80% des personnes, la grande majorité, et une forme progressive. D'emblée, à peu près, je crois, ouais, bon, bref, autour de 15-20%. Mais il faut savoir que dans ces 80% de personnes qui ont une forme rémitante, qui a été mon cas, il y en a à peu près 50% pour qui ça va évoluer un jour, on ne sait pas quand, en secondaire progressive. Ça a été mon cas et en fait, je pense que quand on a diagnostiqué la maladie, elle était déjà en train de passer en deuxième phase progressive. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui restent toute leur vie avec une CEP rémitante. Il y a des gens qui ont des scléroses en plaques bénignes. Je ne sais pas comment ils font pour diagnostiquer la bénigne si elle ne passe jamais en progressive. Parce que, imaginez, moi, si j'avais une sclérose en plaques qui reste tout le temps par poussée, et que je tombe jamais sur un médecin qui me dit ah, c'est une uridoplique, ou ah, on va passer une IRM, on va voir que vous avez des plaques qui se rehaussent si vous êtes en poussée. Bref, j'aurais pu passer des années comme ça encore, si elle n'était pas passée en step progressive. Donc je me demande, c'est pas simple de diagnostiquer une step rémitante bénigne. Et c'est souvent quand elle est passée en mode progressif qu'on peut se dire ah oui, en fait, pourquoi on dit bénin? Parce que on se dit, enfin on se dit, moi, mon neurologue a reconnu que ça faisait euh, des années que j'avais cette sclérose en plaques et que pourtant j'étais encore debout. C'est ça en fait. Si au bout de 20 ans de sclérose en plaques tu es encore debout, c'est une forme bénigne. Sauf que à l'époque où il m'a dit ça, j'étais déjà en train de passer en phase progressive et depuis, en 10 ans, mon état s'est quand même bien aggravé. Même si j'ai une kiné qui me dit que je n'ai pas une forme très rapide, très sévère, n'empêche que quand tu vois qu'il y a 10 ans, je marchais encore normalement, en dehors des poussées. Hein. Bon, j'ai commencé à ne plus pouvoir courir depuis 10-11 ans. Eh bien, mon état a quand même pas mal évolué en mal, quoi. Bref, donc, alors, pour répondre à la question, moi, je dirais, oui, c'est possible, mais ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. Et en plus, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on entend par une vie normale? Alors, une vie normale, pour la plupart des gens, c'est une vie comme tout le monde, c'est-à-dire une vie sans trop de handicap. C'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire, pouvoir travailler, pouvoir avoir une famille, des enfants, donc une vie sans trop de limitations. Parce qu'une vie avec une sclérose en plaques, en dehors des poussées, c'est une vie pleine, normale, normale. Tu ne te sens pas malade quand tu as une forme limitante et que tu n'as pas de séquelles de chaque poussée. Quand tu es en dehors des poussées, tu as une vie comme tout le monde, a priori. Sauf que moi, dans mon cas personnel, j'avais une sclérose en plaques qui a commencé par la fatigue chronique et cette fatigue n'a jamais cessé. Et avec le temps, je trouve qu'elle s'est un peu augmentée, enfin, pas non plus démesurément. J'arrive encore à. Il y a deux sortes de fatigue aussi. Hein.
enfin même trois. Il y a la fatigue normale, c'est-à-dire que par rapport à un effort, tu vas te fatiguer, ou si tu dors pas la nuit, tu vas être fatigué, ou bien, voilà, un effort, c'est ça. Et après, la fatigue liée à la maladie, qui est une fatigue assez sournoise, assez mystérieuse en fait, puisque quand on ne sait pas qu'on a la maladie, quand on ne sait pas que c'est relié à la maladie, eh bien, on se demande qu'est-ce qui m'arrive. Et moi, je sais que, à l'époque, quand j'en avais parlé à mes parents, ils m'avaient dit, ouais, mais non, mais travail, c'est fatigant, c'est normal, il faut que tu t'y fasses, c'est un rythme à prendre et tout. Et puis, troisièmement, la fatigue qui arrive quand tu es en poussée. Ça m'est arrivé une fois, dès le réveil, mais morte, quoi, pas morte. J'étais vraiment exténuée dès le réveil. Et ça a duré 15 jours. Et la personne que je suis allée voir m'avait dit, c'est peut-être une dépression cachée, on va vous mettre sous Prozac. J'ai dit, ah non, non, non. J'ai bien fait parce qu'au bout de 15 jours, ça allait mieux, quoi. Donc voilà. Donc, hum, dans mon cas personnel, donc c'était la fatigue qui s'est installée. Et déjà, ça m'a posé problème pour travailler. Comme je n'ai pas pu travailler, je m'en suis rendu compte. Et à l'époque, on ne savait pas que cette fatigue était liée à la maladie. Je me suis dit, je vais cacher cette fatigue en continuant à travailler, enfin, en allant à la fac. Donc j'ai gardé, comme je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avoir une vie active facilement, j'ai repris les études. Bref, après j'ai eu une dépression, bref. Ça a dû jouer, hein, forcément. Hein. Quand tu ne te sens pas bien physiquement, eh bien dans la tête, ça va pas mieux non plus. Hein. Tu commences à t'angoisser, qu'est-ce qui m'arrive, je me sens pas bien, je me sens fatigué. Après, ça a été des troubles cognitifs, concentration. Alors quand tu es, étudiant, faut trouver un endroit, ça peut être évident. Bref, donc moi ma vie n'a pas été normale, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vie normale. Donc oui, c'est possible d'avoir une vie normale, euh, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle une vie normale? Il faut savoir qu'en dehors, donc pendant les poussées, là oui, effectivement, il faut aller faire des bouffes de cortisone. On a aussi un traitement de fond à mettre en place. De nos jours, maintenant, ça ne prend pas comprimé. Il y a des effets secondaires possibles. Il faut voir régulièrement son neurologue, son médecin généraliste. Voilà, donc c'est quand même, il faut intégrer la maladie dans sa vie. Et moi, je n'estime pas que ce soit une vie normale, mais c'est pas non plus une vie anormale. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas une vie normale, parce qu'on a une vie avec une maladie chronique, et ça change tout, quand même. On ne peut pas faire fi de ça, quoi. Il y a des gens qui veulent rester dans le déni le plus longtemps possible, mais c'est pas toujours possible. Voilà, et donc, je dirais, oui, j'ai trois paires de lunettes. J'en ai deux pour voir de loin et une pour voir. Par exemple, pour l'ordinateur, c'est ça, mais j'ai pas besoin de voir parce que j'ai rien à voir à l'écran. Je vous les montre, je fais une défilé de lunettes. Et ça, c'est mes montures bleues pour voir de près et voir à l'écran. Voilà, donc pour résumer, je dirais, on peut avoir une vie normale, mais la question c'est qu'est-ce qu'on entend par une vie normale, hein. Et deuxièmement, ça dépend selon la forme de sclérose en plaques qu'on a et selon le degré de dépendance, du handicap qu'on va malheureusement peut-être avoir un jour ou pas. Et on peut peut-être avoir une période où on a une vie normale, c'est la période où on n'a pas de poussée et où on n'a pas trop de séquelles. Et puis une période où on est en poussée, où là, bah, ça bouscule un petit peu notre quotidien. Et après, une forme progressive. Alors pour les formes d'emblée progressives, là, je pense qu'on peut dire que non, on n'a pas une vie normale. Je veux dire, quand tu sais que tu as une maladie chronique qui t'aggrave progressivement ton état, parce que c'est quoi la sclérose en plaques? Ça peut être en dehors de la fatigue, qui peut être. Tu as deux sortes de symptômes. Tu as des troubles chroniques qui restent, comme le trouble urinaire par exemple, euh, le transit aussi, les problèmes de fatigue, ça peut être des problèmes de mémoire, les problèmes de douleur, de paresthésie. Et puis il y a des troubles qu'on a pendant les poussées. Ça peut être ces mêmes troubles qui vont être augmentés en période de poussée, ou bien d'autres troubles qui vont arriver parce que ça dépend de la localisation de l'inflammation. Parce qu'une poussée, c'est quoi? C'est l'inflammation. C'est une période inflammatoire, c'est-à-dire que c'est la myéline qui est attaquée par notre propre système immunitaire. Et au fil du temps, cette myéline se reconstitue de moins en moins bien et ça peut créer des lésions, des handicaps, des hypersignaux. Voilà. Et quand tu as un hypersignal ou plaque qui se rehausse au produit de contraste, c'est que tu es en poussée. Et quand tu arrives à un moment progressif, eh bien, tu peux avoir des lésions où c'est directement l'axone qui va être touché,
pas directement dans l'axone. C'est-à-dire que tu as la myéline qui fout le camp, mais tu as aussi l'axone qui est touché. Et donc là, ça crée une lésion, une plaque qui va pas se disparaître, en fait. Ce que j'ai compris. Hein. Et au fil du temps, bah, tu enchaînes les, les, les handicaps, les lésions, sans pour autant repousser. C'est-à-dire que tu n'as pas cette période inflammatoire de la destruction de la myéline. Enfin, finalement, j'ai compris ça. Hein. C'est directement, tu as l'atteinte avec le handicap qui arrive. Voilà, alors, donc, à retenir, c'est oui, on peut avoir une vie normale, on peut pas, personne ne peut te dire à l'instant T, bien, voilà, bien, vous diagnostiquez quelle maladie, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir une vie normale. Moi, c'est ce qu'on m'a dit pourtant. Enfin, on m'a pas dit vous allez avoir une vie normale, on m'a dit on peut. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour la sclérose en plaques? Alors, écoutez, ne sortez pas en petite tenue légère en plein hiver, parce qu'il faut pas avoir faut pas être malade, parce que être malade, voilà, j'ai dit à la docteur, non mais être vraiment malade, ah oui, je ne suis pas vraiment malade, avoir la sclérose en plaques. Bref, mais taisez-vous, vous ne laissez pas parler. Alors, en fait, si tu as la fièvre, ça va augmenter tes symptômes, parce que c'est trop neurologique, ils n'aiment pas. C'est la température qui. Il y a des bruits bizarres dans la maison. Bref. Donc, il m'avait dit ça. Après, il m'avait dit, vous pouvez avoir des enfants. Ah ouais, et avec qui? Et comment? Non, on peut avoir des enfants. À l'époque, on disait, non, faut pas, non, faut pas avoir d'enfants. Non. En fait, on disait aux femmes, pas d'enfants. T'imagines? Et maintenant, tu dis, on peut avoir des enfants. Et là, moi, je suis là, je dis, mais je suis toute seule, comment tu veux que je fasse des enfants toute seule? On peut avoir des enfants, c'est quand on a un qui dit ça, t'as après l'impression que tu dois avoir des enfants. Tu dois avoir des enfants. Parce que tu dois avoir une vie normale. Et si t'as pas d'enfant, t'as pas une vie normale. Eh ben, je n'ai pas d'enfant et j'ai pas de vie normale. Merde, merde. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qui m'avait dit d'autre? Je rigole parce que je l'ai trouvé tellement ridicule. Ah ouais, ouais, je trouvais ça tellement ridicule. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Alors, là, sclérose en plaques. Bon, alors, on peut avoir une vie normale. Donc, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir un travail, vous pouvez avoir. Vous allez vivre non, sauf en période de poussée, où là, il faudra bien me voir, moi, un grand neurologue, pour faire une petite. Ah oui, j'ai pas bougé. Attendez, vous n'avez pas parlé de ponction lombaire. Non, à l'époque, il n'y a pas besoin de faire de ponction lombaire, il n'y a pas besoin. Les IRM sont très clairs, je vois tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Vous avez une sclérose en plaques. Au début, il m'avait dit, ouh, ça ressemble à une sclérose en plaques. Ah, le docteur, je m'en doutais, parce que je venais de le lire par internet, le livre de Arnaud Godelier, je sais pas, avec ma sclérose, et je me suis reconnue, mais c'est exactement ça ce que j'ai, moi. Alors il m'a dit, c'est la sclérose en plaques, hein, je suis formelle. Il faut savoir, docteur, ça ressemble un peu à une sclérose en plaques, ou vous êtes formelle, c'est une sclérose en plaques. Bref, une fois passé cette période où il ne savait pas trop comment me le dire, quand il a vu que je réagissais pas trop mal, là il m'a dit, on peut avoir une vie normale. Non mais c'est bon, docteur, ça suffit, arrêtez de me dire que je peux avoir une vie normale, alors que ça fait des années que je galère avec cette maladie, que j'ai absolument pas une vie normale. Et vous êtes ridicule, quoi. C'était. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu c'était vraiment spécial. Donc, de dire, on peut avoir une vie normale, oui, on peut avoir une vie normale, mais on l'a pas tous. Enfin, tous les gens qui ont la sclérose en plaques n'ont pas forcément une vie normale. Et c'est pas parce qu'on n'a pas une vie normale que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, d'accord? Voilà. Donc, toi, tu viens d'être diagnostiqué, c'est un peu une annonce qui tombe dessus sur la tête. Ça, c'est vrai que moi, dans mon cas, ça m'a été au départ un soulagement. Puis je me suis dit, enfin, on reconnaît que j'ai quelque chose, et c'est pas dans ma tête, et que c'est pas que dans ma tête, mais ouais. Mais pour la plupart des personnes, il y a un avant et un après. Il y a avant et après l'annonce. Moi, c'est un avant et après l'annonce de la stèle secondaire progressive. Donc là, c'était un peu différent. Bref, voilà, j'espère que j'avais bien répondu à la question. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!